En 1492, Christophe Colomb découvre les Antilles. Il en parle dans ses journaux intimes, on l'étudie dans nos livres d'histoire, et pour autant, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de la manière dont les personnes qui étaient déjà présentes sur ces îles ont vécu cette colonisation? Je pense qu'on connaît la réponse, qui est non. Et pour autant, j'ai découvert un livre qui s'appelle 1492, Anacoana, l'insurgé des Caraïbes, qui prend justement le contre-pied de ce fait historique. Il a été écrit par une autrice qui a repris le nom de cette chef des Taïnos, donc c'est-à-dire un des peuples qui vivait à Haïti, et au travers des yeux de laquelle on découvre en fait la façon dont ces peuples ont essayé de tisser du lien avec les Espagnols et la manière dont ils et elles ont été divisés puis décimés. Le livre est vraiment chouette, je le recommande à tout le monde en ce moment. Je voulais t'en lire un extrait qui m'avait beaucoup marqué sur justement ce déclin de population fulgurante, donc c'est-à-dire un génocide de la population sur laquelle en fait les Espagnols ont bâti tout un empire. L'île, peuplée probablement d'1 million de Taïnos au moment de la rencontre, n'en comptait plus que 26 000 en 1514. C'est terrible, mais ce n'est pas fini. En 1542, les Taïnos n'étaient plus que 200. Et lors du recensement de 1568, on en dénombre 13. 13 Taïnos sur l'île d'Haïti. Et à la fin du XVIe siècle, le peuple taïno sera déclaré éteint, pour reprendre la classification que l'on utilise pour la faune et la flore sauvage. Cette histoire, elle est assez représentative d'autres faits historiques où on n'a qu'une seule version des faits. Vraiment, si tu as du temps et que tu as envie de lire des récits de personnes sous-représentées et découvrir des nouveaux points d'histoire, je te le recommande à fond. Si tu veux d'autres recommandations, je t'invite à me suivre ici ou bien sur ma newsletter qui s'appelle La Piscine.